Bonjour. Voilà. Alors nous sommes ici par l'intermédiaire de monsieur et de monsieur Cocan, et nous sommes porteurs de projets pour améliorer justement les écoles et pour que vous puissiez travailler correctement, que vous ayez envie d'étudier encore plus. Et donc il y a beaucoup de travail à faire chez vous, c'est-à-dire remplacer les ordinateurs, les chaises, les tables d'écoliers, d'arranger le parterre, rafraîchir cet endroit qui soit beaucoup plus clair et accueillant, et continuer à avoir une cantine pour que ceux qui ne rentrent pas à la maison et qui ne font pas le va et le vient donc puissent rester là pour continuer l'école le soir et repartir et puis travailler, et les parents vont voir que vous vous sentez bien dans cette école, que vous avancez, que vous avez des bonnes notes, donc vous donnez après satisfaction non seulement à vos parents, mais ça donne envie aussi les autres parents de dire « Ah, ça c'est une école qui est bien, mon enfant il étudie bien, il y a le confort, il y a un ordinateur, il y a ceci pour pouvoir étudier ». Donc les parents font venir après leurs enfants parce qu'ils sentent que vous avez réussi. Donc ils ont envie que leur enfant réussisse. Voilà. On vous remercie. On a déjà fait. Ici, c'est écoutez-vous en français ou en anglais? On fait anglais ou français? Anglais et français, c'est très bien. Depuis le cours primaire. Bonjour les enfants. Voilà, comment allez-vous? Ça va très bien. You are okay? Ah, je n'ai pas bien exprimé, ils n'ont pas écouté la même chose. Hein? Ça ne fait rien, donc je vais parler en français, comme ça je ne ferai pas de fausses notes. Voilà. Ah, d'accord. D'accord. Donc vous étudiez en anglais et en français. Vous êtes le professeur De l'esprit, de la science de la vie de la terre. Je vais vous mettre là parce que vous êtes un petit peu dans l'ombre. Vous savez, je vais faire un peu d'humour. Dans le noir, on ne voit que le noir. Voilà, donc vous leur expliquez, vous étudiez en anglais et en français, vous leur apprenez. En SVT, nous sommes sur le paludisme. Ah, ça c'est un thème très important, le paludisme. Pour bien informer les enfants qu'il faut faire attention. Hein, parce que quand ça pique, c'est pas le plus important, mais après c'est la fièvre. Oui. Alors donc il faut mettre des moustiquaires. Imprégné. Voilà, on en fait de la publicité en ce moment chez vous, pour protéger. Parce que les produits qu'on met d'insecticides et de tout ça, ce n'est pas bon pour le corps. Parce que vous respirez ça et ça peut être cancérigène. Alors il vaut mieux mettre la moustiquaire qui vous protégera, bien sûr, ceux qui peuvent le faire parce que tout le monde n'a pas les moyens. Donc il faut penser à cela. Voilà. Merci. Je vous remercie, à très bientôt. En Afrique, nous ne sommes pas en France. En France, nous sommes gâtés et vernis. Il y a une salle des professeurs. Et bien ici, la salle des professeurs
eh bien, ça se fait sous un arbre. Et là où on discute, on parle, on étudie pour tel et tel enfant et quelles sont la progression et ce que nous devons faire. C'est exactement ça. Voilà. Eh bien, que pouvez-vous me dire, monsieur? Excusez-moi par rapport à... Que pouvez-vous me dire votre fonction, de comment tout se passe dans votre école? Je vous remercie. Je crois que ça se passe très bien. Mais sauf que, comme vous le voyez, on manque des équipements. Puisqu'on ne peut pas étudier aujourd'hui sans équipement. Donc tout ce que nous voudrons donc, dans cette école, c'est les équipements donc, pour bien faire notre travail. Que demandez-vous? Et presque tout, hein, les documents, la rénovation de l'établissement, donc les salles donc, de directeurs et d'enseignants, etc., etc., beaucoup de choses. D'accord. À vous, monsieur. Présentez-vous. En fait, moi je réponds au nom de Djobora, je suis le surveillant général de l'établissement. Voilà, merci. Donc vous avez exactement la même formulation que votre collègue de travail. Oui, nous manquons vraiment beaucoup de choses comme il a mentionné. La salle des profs, la bibliothèque, la salle d'informatique et la rénovation de l'établissement. L'établissement n'est pas digne de ce nom. D'accord. Voilà, donc vous voulez donner ce qu'on appelle la dignité de cet établissement, que cet établissement soit reconnu comme un établissement fiable pour les élèves. Un établissement de référence. Et un établissement de référence. Donc vous avez besoin tout pour pouvoir avancer, que les élèves travaillent studieusement et que vous aussi vous soyez bien, comme on dit, pour les élèves aussi, parce que le confort est aussi important que les études. Si on est dans un endroit où on est bien, on étudie bien. C'est comme si on mange pas bien à la maison, on vient ici, eh bien on n'a pas la concentration nécessaire et la vitalité pour avancer dans les études. Voilà, eh bien écoutez, nous vous remercions, nous avons des renseignements. Je pense que tous ceux avec qui on va envoyer ce reportage pour vous aider, monsieur Cocan, je ne sais pas ce qu'il est. Donc nous allons regarder tous les partenaires afin que vous soyez satisfaits et qu'on écoute ce que vous avez dit aujourd'hui. D'accord. Merci d'avance. Merci, madame. Madame, vous faites quoi ici? Je suis secrétaire de l'établissement. Vous êtes la secrétaire de l'établissement. Je vous ai vu tout à l'heure, je ne vous ai pas interviewé parce que je ne savais pas, mais là il fallait quand même que je ne vous oublie pas. Voilà. Merci. Vous montrez le jardin. Alors le jardin est très chaotique, vous voyez bien. Alors est-ce que vous, en France, vous accepterez que vos enfants soient dans cet établissement? Eh bien, je pense que non. Alors, vous voyez, les Africains ont besoin d'aide. Donc, il faut aider ces Africains. Car vous savez que l'Afrique est un pays pauvre dans un sens, riche d'un autre côté, mais il y a la pauvreté. Et là, il faut aider. Il faut aider pour les écoles, parce que les écoles, c'est l'avenir. Parce que ces enfants, une fois qu'ils ont étudié, ils vont aller en fac. Après la fac, ils peuvent continuer leurs études pour aller faire une profession, soit un master, soit économique, soit autre chose. Mais la base, c'est ici la base. C'est le démarrage pour ces enfants. Donc, nous devons prêter attention pour que cela puisse évoluer pour ces enfants. Les enfants peuvent jouer là-dedans. Non, ils vont se blesser.
ils vont se faire mal, ils n'ont pas d'endroit pour jouer. Vous voyez, or qu'en France, les enfants, ça joue, ils ont un confort. Et ils ne connaissent pas le confort en plus, les Français. Or qu'ici, ils sont respectueux, ils comprennent, parce qu'ils connaissent ce que c'est de ne rien avoir.